Bonjour, bonjour. Pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un tuto hyper simple, accessible aux débutants. On va faire une écharpe en bride et c'est hyper simple, avec un joli motif. Donc c'est parti. Pour ce faire, je vais avoir besoin de 3 pelotes. Les pelotes, elles font 200 grammes chacune, ce qui correspond à 100 mètres. Et 300 mètres en tout. Elle se crochette en 9-10. Donc moi, j'ai décidé de prendre un crochet 10 mm. Pour commencer, on va faire notre premier nœud. Donc hyper simple. On fait une petite boucle. Voilà, il y a mon sac. On fait une première boucle. On passe devant et derrière. Et on vient rattraper le nœud et on serre. Ensuite, on va venir faire 20 mailles en l'air. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà, j'ai fait mes 20 mailles en l'air. Donc la clé vraiment en crochet, c'est de compter tout le temps. Donc vous pouvez vérifier s'il y a bien 20 mailles. Moi personnellement, quand j'étais débutante, j'avais du mal à compter le nombre de mailles et c'est beaucoup plus facile avec de la grosse laine comme celle-ci qui se crochette en 9-10. On voit beaucoup mieux le détail de chaque maille. Donc là, si on recompte, il y en a bien 20 normalement. Je compte bien au fur et à mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a bien 20. Je vais en faire 2 supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on va faire des brides après. Et donc ces 2 mailles supplémentaires, elles servent juste à monter pour accéder au rang d'après. Donc ça, c'est notre début d'écharpe. Monter ces 2 mailles permet d'arriver à la bonne hauteur pour faire la deuxième rangée en bride. Donc une fois qu'on a fait ces 2 mailles en l'air, on compte 1, 2 et on pique dans la troisième. Donc on prend de la laine, on pique 1, 2 dans la troisième. Et on fait une bride. Et on va faire toute cette rangée en bride. Et il faut à chaque rang qu'il y ait bien 20 mailles, 20 brides. Il faut faire attention de ne pas en oublier et de ne pas en faire plusieurs sur chaque maille. Il faut toujours qu'il y ait 20 brides. Donc une bride sur chaque maille. Donc là on en a fait une. On a monté nos 2 mailles, on a fait une bride et on continue. Donc là je fais ma deuxième bride. Troisième bride. Et il faut toujours compter dans sa tête au crochet, c'est vraiment la base. Si on veut que nos créations soient vraiment rectilignes, quoi, que ce soit correct, il faut vraiment compter. Pour être sûr qu'on n'est pas en train de dévier, d'en oublier, d'en faire de trop. Donc là j'en ai fait 4 et en fait c'est facile à compter avec de la grosse laine. Je me répète un peu, mais là on voit bien qu'on a monté nos 2 mailles au départ. Là, hop, à chaque trou il y a une maille du coup. Enfin il y a une bride entre chaque trou, donc c'est facile. Ça compte pas, c'est les 2 mailles qui montent le rang. Là on a fait une bride, 2 brides, 3, et là on a fait la 4e. On continue. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Et on se retrouve vers la fin quand on arrive à la 19-20e. Voilà, donc là, j'ai fait ma 18e bride. Il m'en reste 2 à faire. C'est pour te montrer comment on fait la fin de ce rang. Donc j'ai fait ma 18e, je fais la 19e normalement. Je fais ma 20e bride normalement aussi. Et quand on arrive ici, on a terminé notre rang. Donc 20 brides. On va monter 2 mailles en l'air. Pareil, pour accéder au rang suivant, pour que ça fasse la taille de la bride. Vous voyez, quand on monte 2 mailles, ça fait la hauteur d'une bride. Donc ça nous permet d'équilibrer tout le rang d'après. Ça débute le rang. Là, on tourne notre travail. Et on continue. Donc, on a monté nos 2 mailles. On refait des brides. Mais alors, on va faire une bride qui permet de créer un joli motif à la fin sur l'écharpe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va pas faire un motif plat. Nous, on va mettre un peu de relief. C'est pas compliqué du tout, hyper facile. Donc voilà, ça va donner ce type de relief. J'ai fait la même en rose. Voilà, c'est un peu côtelé comme ça. C'est hyper sympa. Ça change un petit peu des motifs simples, quoi. C'est un joli petit motif en relief. Donc c'est ça qu'on va faire. Je mets une petite photo au passage, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Là c'est vraiment pour vous montrer le détail du point final. Voilà. Donc pour faire ce joli petit motif en relief, on va prendre l'arrière de la bride précédente, la maille arrière de la bride précédente. Donc si on voulait faire un motif plat, on prendrait les 2 mailles. Donc pareil, on compte, on touche pas aux 2 mailles qu'on a montées. À chaque rang, on oublie ces 2 mailles. Elles servent juste à monter le rang d'après. On s'en occupe pas, on compte toujours 2 mailles, on pique dans la 3e. Donc si on voulait faire un motif plat, on prendrait les 2 mailles du rang précédent. Comme ceci. Là, il y a les 2 mailles du rang précédent. Là, nous, pour créer un relief, on va seulement prendre la maille arrière du rang précédent. Donc, on laisse nos 2 mailles en l'air tranquille et on pique dans la 3e, mais seulement dans la maille arrière. Donc, je recommence. On a monté nos 2 mailles en l'air. Je prends ma laine, je compte 2 mailles. Et à la 3e, je pique dans la maille arrière. Hop. Et on fait ça sur tout le rang. Je prends, donc là on voit que j'ai piqué dans celle-ci, on prend la suivante. Et pareil, on compte. Si à la fin du rang, on se rend compte qu'il y en a plus ou moins, on défait et on refait. On défait juste le rang nécessaire. Par exemple, mettons si j'arrive à la fin du rang que je me suis trompée, que j'ai pas assez de mailles, ou que j'en ai trop, je défais tout simplement. Je reviens à mes 2 mailles du début. Et je recommence. Et il faut bien compter à chaque fois. On doit toujours avoir 20 brides
Donc 1, 2, on prend toujours la maille arrière de la bride précédente. 3, 4, et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai fait ma 17e maille. Voilà, petite astuce, moi, que je fais pour compter mes brides. J'ai fait ma 17e. Dans la tête, je me répète à chaque fois. Donc j'ai fait la 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19. Vu qu'il y a 3 mouvements à chaque fois, je répète 3 fois. C'est mon astuce pour ne pas me perdre. Et là, la dernière, la 20e qui est ici. 20, 20 et 20. Alors, on arrive en fin de rang. Pareil, on va monter 2 mailles et faire des brides que sur la maille arrière du rang précédent. Donc, on monte 2 mailles. Chaque fin de rang, on monte 2 mailles. Vu qu'on fait des brides derrière, ça correspond à 2 mailles. Là, pareil, on fait nos brides sur l'arrière de la bride précédente, la maille arrière de la bride précédente. Donc, on a monté nos 2 mailles en fin de rang. Et là, je prends la maille arrière. Et on fait ça jusqu'à la fin de l'écharpe. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a mes chats qui sont en train de se battre à côté. On continue. Donc normalement, on utilise quasiment les 3 pelotes. Je vais vous dire très exactement combien j'ai fait de rangs. Sur mon écharpe précédente, c'était exactement les mêmes pelotes de 200 grammes, 100 mètres par pelote. Donc, si je compte les rangs de mon écharpe rose, combien j'ai fait de rangs? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 1
76 motifs quoi. Là on voit bien qu'il y en a deux. Ça se démarque, on les voit assez facilement. Le premier il est là. Le premier motif, le deuxième il est là. Ça se voit aussi bien dans les deux sens. On voit bien qu'il y a 2 rangs et moi j'en ai compté 76 si j'ai pas dit de bêtises. J'ai déjà oublié je crois. Donc voilà, on fait tout le temps la même chose jusqu'à la fin de l'écharpe. Et après je montre comment on fait pour attacher les petits froufrous, voilà, que ça fasse une vraie écharpe. Comme on connaît tous, qui fait son petit charme. Et voilà, donc toujours pareil. Des brides sur l'arrière. Et on se retrouve au nombre de rangs où vous voulez en fait. Moi j'en ai fait 75-76, je sais plus. Mais en vrai, petit à petit, essayez l'écharpe autour de votre cou et voyez à quelle longueur ça vous satisfait. Et on se retrouve à la fin. Alors là, je viens de me rendre compte que vu que ce tuto est destiné surtout aux débutants, j'ai pas forcément expliqué comment tourner le travail, dans quel sens, donc je vais le faire maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai terminé ce rang-ci, donc est-ce que je suis bien en face du cadre? Donc j'ai terminé ce rang. Je monte mes 2 mailles en l'air. Et là, la question, c'est dans quel sens je tourne le travail. Si on le tourne dans ce sens, ça va pas.
Vous voyez, on voit pas bien les mailles, c'est un peu le bazar. C'est pas pratique. Après, on est obligé un peu de forcer pour accéder à l'arrière de la maille. C'est pas l'idéal, c'est pas top. Donc, comment on fait? On monte nos 2 mailles et on le tourne dans ce sens-ci. Et là, on voit que nos 2 mailles sont bien visibles, sont bien aérées. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est hyper facile pour accéder à la maille arrière. Voilà. Je recommence une dernière fois. Donc à la fin du rond, je fais mes 2 mailles en l'air. Si je tourne le travail dans ce sens-là, c'est pas bon. Vous voyez, les mailles se déforment. Et c'est pas pratique, vraiment pas pratique pour accéder à celle de l'arrière. Ça se fait, mais c'est pas terrible. Donc une fois que j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je suis comme ça. Je fais en sorte en fait que le fil passe pas devant le travail, mais qu'il reste derrière. Vous voyez? Ce fil-là, il gêne pas. Si je le mets... Là, je suis à la fin de mon rang précédent, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Si je tourne dans ce sens-ci, le fil est devant en fait. C'est pas l'idéal. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, j'ai fini mon rang, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je fais en sorte que le fil reste derrière. Comme ceci. Là, il est derrière. Voilà. Alors là, je vais vous montrer comment raccorder ma 2e pelote à la première. Comment raccorder 2 pelotes ensemble. Donc, j'ai fini la première. J'arrive presque à la fin et je peux pas faire un nouveau rang. Donc, c'est le bon moment pour raccorder la 2e pelote. Donc, on met nos 2 fils comme ceci. Ça, c'est la fin de la première et ça c'est le début de la 2e. Donc avec ce fil, je vais faire un nœud simple sur ce fil. Et je serre bien. Là, je fais pareil avec l'autre. Avec ce fil-ci, je fais un nœud sur ce fil-ci. On serre bien fort. On se retrouve dans cette configuration et donc on tire. On tire très fort. Hop. Et là, il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent de fil de chaque côté. Et voilà, on peut continuer notre ouvrage. J'ai fini mon écharpe. J'ai fait 75 ou 76 rangs, je me souviens plus tout à fait du nombre exact. Donc, pour terminer l'écharpe, donc j'ai fait ma dernière bride ici. Là, je vais rajouter une maille en l'air. Je laisse un petit peu de fil en rab et je coupe ici. Donc maintenant, on va venir cacher ce fil-ci, cacher l'autre qui est à l'autre bout aussi, qui était le fil de départ. Pour ce faire, je vais utiliser un crochet un peu plus fin, peu importe la taille, ou alors vous pouvez utiliser une grosse aiguille à laine aussi.
je vais venir cacher ces fils de manière très discrète. Donc là, tu fais vraiment au mieux comme tu peux. Et une fois que c'est suffisamment camouflé, on va pouvoir couper le fil. Moi personnellement, je vais continuer à le camoufler un peu, je vais être sûre que ça bouge pas. Que c'est bien coincé. Bon, je vais m'arrêter ici. On tire bien, on coupe. Et si vraiment on veut que ça tienne parfaitement, je vais peut-être le recacher à un endroit. Donc j'étire bien mon écharpe pour que le fil il prenne sa place et qu'il bouge plus. Voilà. Donc là il reste plus grand chose. On coupe l'excédent de fil. Et si vraiment on veut plus que ça bouge, on peut faire un petit point de couture. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour pas que le fil ressorte à un endroit et que ça fasse pas très joli, je vais faire un petit point de couture. Bah en fait je vois même plus où j'ai coupé mon fil. Bon bah c'est bien camouflé. Je sais plus où c'était. Bon bah voilà, ça se voit même plus. Bon bah nickel, si je retrouve le point, je vais le refaire à la couture après. Je vais faire l'autre bout. Pareil, on cache ça, c'était le fil de départ. Et je vais faire mon point de couture avant de le perdre. Donc je cache mon nœud de couture en dessous. En dessous. Et je passe à travers la laine, surtout pas faire un tour par ici. Sinon il va y avoir le fil qui passe en travers, ça va pas être joli. Donc je passe bien par en dessous pour être sûr qu'il ne bouge plus et que la couture faite à la main soit invisible. Là pareil, je vais essayer de cacher mon nœud final par en dessous. J'ouvre un peu une maille et là je vais cacher le nœud dans une maille. Donc là vraiment ça va pas se voir. C'est juste histoire de coincer le dernier petit bout. Voilà. Je vous mets au défi de retrouver la petite couture. Je la vois déjà plus, ça se fond dans le reste. Donc c'est très discret. Alors après, il faut aussi vérifier. Moi, j'ai eu des boucles de pelote qui ont été raccordées. Il y a des endroits où ça faisait pas très joli. Donc si vous aussi, vous avez des pelotes... des pelotes où il y a eu des nœuds, je vais le trouver, j'en ai vu un tout à l'heure. Ah là, voilà. Donc là j'avais fait seulement quelques rangs et j'ai déjà eu un raccord de pelote. Ici, il y a un nœud. Donc ça a été fait sûrement en usine, enfin raccorder les bobines de fil. Là il y en a un aussi. J'en ai eu 2 coups sur coup. Donc là pareil, on fait les finitions. On fait nos petites coutures invisibles. On fait pareil aux extrémités de l'écharpe. Donc les fils de départ et de fin, on les cache, on les rentre dans les mailles. Et ensuite, si on veut être sûr que le fil ne ressorte pas, on peut mettre une petite couture. On peut faire une petite couture comme ça à la main.
très discrète. Et on fait pareil, enfin on applique la même méthode pour voilà, les nœuds d'usine, les raccords de pelote. Donc là aussi, on cache ça dans les mailles. Et on va essayer de bloquer tout ça. Couture invisible, c'est caché dans la maille, ça ne se voit pas du tout. Hop, ça doit plus. Nickel. Je vais vous montrer de près. On voit plus rien. Derrière non plus, je sais même plus où c'était. Donc je vais faire pareil sur celle-ci, qui reste encore. Ça fait pas très joli. Voilà. Donc je fais ma petite finition sur ce point. Et ensuite on va passer aux extrémités pour faire les petits froufrous, les petites franges d'écharpe. Moi il me reste ça comme laine. J'ai fait mes 75-76 rangs. Il me reste ça pour faire la frange, les petits froufrous à chaque extrémité de l'écharpe. C'est exactement ce qu'il me faut. On va faire en sorte de diviser ce restant de pelote de manière à ce qu'il y ait une petite frange sur chaque bride ici. Donc à chaque bride il y aura un petit froufrou, une bride, un froufrou. Il y a nos 20 brides plus la maille en l'air à chaque rang. Donc du coup ça nous fait 21 petits lacets à attacher à chaque bride. Pour rien gaspiller, je vais tout utiliser. Je vais mesurer combien il me reste de fil. J'ai 14,50 m. Ah, il y a Mochi qui vient se mêler de mes affaires. Coucou mon chat. Alors, sachant que on a 42 brides sur lesquelles on va attacher nos lacets. On a 14,50 m, donc ça fait 1450 cm. 1450 cm divisé par 42. Je vais devoir faire des lacets de 34 cm et demi pour qu'il y en ait au total 42. Ah oui, Mochi, forcément, il est content. Après, si vous voulez pas vous embêter à faire des froufrous et que l'écharpe vous convient comme ça, vous pouvez utiliser toute la laine en entier. Et faire une écharpe sans froufrou, c'est très bien aussi. Je me permets de faire ça parce qu'elle est déjà très très longue. Elle est déjà suffisamment longue, largement. C'est vraiment une maxi méga écharpe, quoi. Donc je me permets d'utiliser la fin de la pelote pour faire des petites fantaisies. On me surveille bien le petit loup, il est là. Salut mon petit chat. Est-ce que je travaille bien? Donc on se retrouve quand on a nos 42 lacets. J'ai mis 42 petits bouts de fil. J'ai plus beaucoup de place moi pour faire ma vidéo. Merci mon chichi. Pour mettre nos petits rubans, je le prends à la moitié. Et je le passe dans le trou. Donc vous voyez, entre chaque bride, il y a un trou. Et tout simplement, je passe mon fil comme ça et je serre très fort. Et je fais ça sur toute la ligne. J'ai fini le premier côté et je vais recouper l'excédent pour que tout soit à la même hauteur. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. J'attache les derniers rubans. Et c'est fini. Je vais peaufiner les finitions. Elle fait environ 21 cm et demi de largeur. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il est très très simple.
des débutants et débutantes, c'est parfait. C'est le premier projet que je trouve vraiment sympathique à faire. N'hésitez pas aussi à me taguer si jamais vous faites cette petite écharpe. Si vous débutez votre premier projet avec mes tutos, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait très plaisir d'aller voir vos projets. À la prochaine!